Ok. Bah, c'est un jungler qui a on pourrait comparer ça avec un jug des bois. Tu vois, c'est un. Ah, c'est un peu plus safe quand même que Jug des Bois, je trouve. T'es Ouais, toujours full life, tu vois. T'es vraiment toujours full d'accord. life Mais et. tu peux pas venir aider s'il y a un move Oui, quelque part. Enfin, d'accord, tu ouais. peux avec le passif si les gens sont tombés low HP, Ouais, mais mais bon. voilà, si tes lignes prennent l'eau, tu sers à rien. Voilà, ça apporte rien sur la Mais, phase de ligne, je mais suis assez c'est d'accord. clairement un très bon jungler, ça jungle très vite et de manière très safe, comme tu le disais. Donc c'est clairement un rôle légit pour lui. Intéressant. L'Undying qui arrive de la part de Fnatic, ça nous ouvre directement Queen of Pain Undying offlane. Probablement, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ce Clockwork du coup? Oui, très bonne remarque. Très bonne remarque, mon bon Hugo. C'est vrai que qu'est-ce que tu fais du Clockwork? Est-ce que tu as vraiment envie de te le. Ou alors tu mets Clockwork safe lane et tu pars sur une tree lane Undying et tu mets une Queen of Pain mid dans ce cas-là? Parce que. Enfin, je sais pas, si tu mets Queen of Pain offlane, est-ce que vraiment tu as envie de mettre un Clockwork en safe lane avec un On support voit et plus un autre beaucoup, mais des mid? Clockwork mid, ça se jouait. Hein. C'est vrai, Clockwork mid. Mais si c'est un Blue Ticker. Non, j'ai pas vu de Blue Ticker mid, ça dit. Donc je sais pas si ça va être le cas, mais. Ouais, bon, c'est un héros vraiment qui peut se jouer partout, donc faut bien temporiser et prendre le héros au bon. Enfin, adapter ta ligne, le prendre au bon moment. Et si tu penses que le clock est mid, tu peux très bien le mettre mid. Hein. Ça tient beaucoup de match-up mid à Blue Ticker. Alors Dazzle qui arrive derrière côté Team Secret, ça c'est le héros de Puppet, pas de surprise là-dessus, ça permet de tenir le Blue Seeker en vie et c'est très fort, hein. Je rappelle le Blue Seeker il se heal quand il tue des gens, donc si vous avez à le garder à 0 HP avec la Blood Rage activée, bah, il peut tout simplement se heal et je pense que c'est un très bon combo. En plus de ça vous avez la réduction d'armure du Dazzle qui va pouvoir rentrer en compte. Et je pense que c'est vraiment le Blue Seeker et le Tusk, c'est deux héros, il y a moyen qu'ils soient contrés par la même chose, tu vois, c'est quand même des héros corps à corps, qui ont besoin de t'atteindre pour te taper, ils vont juste te courir dessus pour t'attraper. Donc on va voir si Fnatic a des bonnes réponses. L'Undying est intéressant contre des héros de corps à corps, mais le Bloodseeker bouge très vite. Le Tusk a sa boule de neige. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec ce Tusk? Parce que on a vu Team Secret sortir des techies avec Tusk en offlane de manière assez agressive et massacrer. Ouais. Alors je sais plus contre qui, mais c'était une game très sympathique. Est-ce qu'ils nous prévoient un truc spécial ou est-ce qu'ils se disent voilà. Ou est-ce qu'ils se disent on va juste mettre un Tusk solo offlane? Moi j'aimerais beaucoup voir le techies arrive, je trouve ça trop stylé en fait. Ce serait fort avec Bloodseeker. Hein. Parce que tu permets Enfin, t'as une dual qui est très forte à l'opposé de la carte, donc tu mets des gens low HP. D'accord. Et derrière, Bloodseeker il roule sa ligne à l'opposé. Ok, je vois l'idée. Okay. Parce que je me dis, attends, combo, tu mets la Blood Rage sur le Tekis qui suscite. Non, pas forcément. Non, mais juste pour l'idée que voilà, t'occupes toute la carte. Effectivement. C'est vrai que sur ce point de vue-là, c'est intéressant. Bah, on va voir si Team Secret va décider de partir là-dessus. Il y en a qui nous disent Pudge dans le chat. À mon avis, un Pudge, j'ai du mal à voir l'intérêt. On me dira, mais bon. Pourquoi pas? L'arrivée de ce disruptor, ça te fait penser à quoi? Rien. C'est étonnant. Ça permet de rattraper le Bloodseeker qui court très vite pour le coincer. Mais ils n'ont pas vraiment de vrai stun pour le moment. Ils ont le clock pour tenir un mec en place et c'est tout quoi. Voilà, mais disruptor, mais bon. Il est dur à placer le kick fil sur un mec qui court à 600 ms. Ouais. Hein. Bah si le mec est loin, ça va. Parce que du coup, il a le temps de proc le temps que le glimpse arrive. Mais bon, c'est vrai que sinon, c'est pas forcément évident. Ils sont en train d'utiliser beaucoup de leur reserve time, la Team Secret. Attends, je l'ai dit à l'anglaise, magnifique. Ils hésitent énormément. Est-ce que c'est du techies? Est-ce que c'est un truc beaucoup plus safe? Je pense qu'ils peuvent se permettre de faire le show. Mais bon, c'est le SL1, il n'y a pas de loser bracket. Ouais, ça fait chier. Est-ce que vraiment tu as envie de tenter le diable et de faire le show? Je sais pas. Il reste 5 secondes. De toute façon, on va savoir, ça va être le Storm Spirit. Pour le moment, ils annoncent pas grand-chose, à part un solo mid ou un safe lane. Mais là, ils peuvent dire, sur toute la carte. C'est ça. Hein. C'est une horreur. Du coup, on devrait avoir... Fnatic va devoir rester à 5 tout le temps. Ok. Donc soit on a une carte qui se ferme complètement parce que Fnatic fait la moule ou la grappe, ou ce que vous voulez. Ça dépend beaucoup de la phase de ligne, hein. Mais quand Secret est lancé, Fnatic ils sont obligés de rester ensemble et de se balader et de profiter du disruptor pour tuer des gens. Okay. Last ban de la part de Fnatic, ça doit enlever un support si tu mets Bloodseeker encore. Je pense, ouais. Ouais, donc probablement le support de Kuroki. Ouais, mais tu peux enlever un truc de type Sand King, un truc qui débloquerait des kills, je pense. Pour un stun en fait, comme prendrait le Bloodseeker. Sand King, Earthshaker. Est-ce que Est-ce que le Lion est pas un... Si, Lion est très bon. Un bon draft, notamment pour la Queen of Pain. Lion est très bon. Ouais, ça va être... Et tiens, Tusk si avec Bloodseeker, je pense que tu peux faire la Ganim. Juste pour faire proc la rupture. C'est 1200 de range, ça fait trop mal en plus. 1200 la Ganim Tusk? Il me semble.
Est-ce qu'il y a peut-être marqué Non, il n'y a pas marqué. avec le alt, non Dire team ban. 1200, ça me paraît énorme, mais ah, et du coup, ça fait trop mal. Ah bah ouais. Ah bah oui, tu prends cher. Enfin, on va voir. Et ça va ban visage de la part de Fnatic pour le moment, donc c'est bien un support. Et ça va enlever Phantom Lancer de la part du Team Scratch. Je pense que c'est un ban important. Enfin, Ouais, c'est intelligent. intelligent. Ouais, c'est très intelligent. Fnatic aurait clairement pu partir sur le PL de Kawaii XY. Alors on va regarder pour le Tusk et la range du kick avec la Ganim, le Walrus Kick. Ah, 900. 900. Ok, 900. Et alors ça fait combien le Bloodseeker? Est-ce qu'on peut... C'est toi ça. Est-ce qu'on peut réussir à calculer? Ça fait 60% des dégâts en déplacement. Donc 60% de 900, ça 10 fait seconds remaining. 2 tiers, 600. 600 de dégâts, à peu 5 près. seconds remaining. grosso modo. 600 de dégâts, bon c'est pas dégueu. C'est pas mal. Dire Bon, team après, ça pick. fait 4200 gold pour ça. Oui. Oh, il nous last pick un DK. Ouais, enfin ça veut... Mais tu l'as dit, ça veut 5 man. Bah DK quoi. Ouais. Mais tu vois, l'idée du PL par exemple, ça leur fait qu'ils 5 man et qu'ils ont l'option du late quoi. Là, Ça ils veut dire que 5 t'as une man. safe lane Clockwork Disruptor. Hein. Non, je pense que le clock est offline. Donc tu mets quand même une tri-lane autour de la Queen of Pain. Ou un Undying qui se balade un peu à gauche à droite et tu profites pas de la Queen of Pain Undying. Ah, ils peuvent Undying Clock en dual 5 offline. seconds Ah, remaining. Pour moi, ça perd quand même beaucoup de... Enfin bon. Allez, le Mais c'est Techies. trop malin, cher. C'était annonced. Il y a un très très mauvais late game côté Fnatic et ils ont juste à tempo. Ça va être comme la game d'avant, ils ont juste à tempo. Ça c'est très très bon le Techies. Moi ça me plaît. Je pense que on va voir comment... Ouais, ça va être vraiment beaucoup trop stylé ce Techies et je pense que peu importe qui mette en safe lane, il va se faire massacrer le mec. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ah, la cop peut blink out. Je pense qu'ils ont prévu la cop pour l'instant. tu crois? Ouais, mais non, mais je pense qu'elle a même pas le temps de blink out. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ah, la boule de neige met du temps à arriver quand même. 10 Ça dépend où est-ce qu'il est seconds placé, mais. Après, faut faire attention parce que quand dans CD, t'as l'air un peu con, mais. 5 seconds oui, remaining. d'accord, ouais, d'accord. Dans ce sens-là, la boule de neige met du temps, tout ça. Ouais. Ok, ouais, ok, pourquoi pas. Effectivement, pourquoi pas. Bon, je suis désolé, hein, je m'amuse, les gars. Je fais un tweet parce qu'il y a Techies, donc on va essayer de ramener Prepare for battle. des viewers là, bordel, bordel de chez bordel. Techies. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font comme ligne? J'ai bien l'impression que c'est un clock offlane. On va juste voir où est-ce qu'ils mettent leur ending. Le Bloodseeker va bien être joué en position 1. Et le Storm mid du coup. Ok, j'ai pas enlevé du tout la... Ouais, c'est pour ça que j'ai pu voir quelque chose. Ok. Et pour le moment, ça va probablement se rencontrer. On a Zai qui a une boule de neige. On a 30 Zai qui a une seconds to petite boule de neige à lâcher. C'est pas évident. C'est tellement fort, Tuskar au level 1. Ouais. Mais en fait, Plus Dazzle. ouais. Là, il bombe à la Voilà. sortie. Les deux sorts en plus sont trop forts quoi. Selon la situation. C'est les deux sorts sont vraiment insane. Et puis putain, le changement sur la boule de neige où tu peux prendre des gens même en marche. Mais qu'est-ce que ça change tout quoi. Ouais. C'est vraiment abusé. Et ça va venir protéger. Ouais non mais faut pas venir. Faut pas venir Mouchi. Tu sais pas ce qu'il a le Zai. Là The typiquement. battle begins. Si Zai il a une il a la shard, enfin Mouchi s'il vient conteste, on va prendre le Techies, c'est le First Blood avec le suicide, on va se suicider, le First Blood, et il va pas l'avoir Zai, il va pas l'avoir. C'est un suicide pour rien. Ouais, bon, c'est pas grand chose de perdu. Hein. Non. Il renvoie le Undying Fontaine, le Techies il renvoie les Fontaine. Par contre, il y a beaucoup de dégâts posés à Artesia à l'opposé de la carte. Ce qui est... Ouais... Je sais pas trop, ouais. Bah, ils sont battus pour la rune top avec le clock. D'accord. Le Clock l'a eu? Ouais. Ok, Clock et Storm Spirit. Storm Spirit. Ce qui est chiant, c'est que... Je pense que c'est un vrai problème ce suicide. Mhm. Parce que t'annonces un suicide niveau 1 que Ah, ça t'as fait pas beau, pendant ouais. 180 secondes. Ça fait beaucoup moins peur. Mais le truc, c'est qu'est-ce que leur ligne est fragilisée pour autant? Ils sont contre une Queen of Pain level 1. Non, ils même pas, ils ont mis le Clock en barre, ils ont switch leur lane. Ils sont contre Clock, Undying. Qu'est-ce qu'ils vont faire au level 1? Rien, tout le monde va attendre le level 2 et puis c'est bon. Ouais. Et alors Johnny qui va revenir. Et en haut, effectivement, ce disrupteur qui va un peu se balader.
Ouais, donc on a bloqué le pool de la part de Kisekimba. Et on veut vraiment essayer de mettre un maximum de pression sur Arteezy sur la phase de ligne. J'aurais bien aimé qu'il mette le Naink face à lui. Moi aussi, je suis assez d'accord. Je pense que typiquement, c'était vraiment le mec qui pouvait lui permettre, enfin, qui pouvait négliger un peu son snowball sur la ligne. Parce que tu lui voles des HP et que certes, il court très vite, certes, il fait mal. Mais il a 400 pour HP, la quoi. stit. Voilà. Il s'approche pour la stit pour prendre des HP. Donc c'est pas folie. Bon, Il va ceci prendre dit, beaucoup là, de pop. ouais. Ah, il a pas de glimpse. Oh, Et attention. par contre, on va même lui mettre la Blood Rage sur la face, histoire qu'il prenne enfin pas 40%, je crois que c'est 30% ou 20% au niveau 1. Je dis pas de conneries. Vérifier ça tout de suite avant que je dise une 25% au niveau 1. Ça y est, le niveau 2 du Techies. Là il est infect. Là il est infect déjà avec son Techies, Kuroki. Et au mid, Mushi qui va essayer de venir sécuriser cette rune top. On avait le Disruptor qui était sur place, du coup Kawaii XY était un tout petit peu solo, mais pas vraiment de problème. Le First Blood va probablement venir d'en bas, je sais pas ce que t'en penses toi. Sur une... Pourrait y avoir une erreur d'Arteezy en haut qui pourrait lui coûter cher d'Arteezy de Pépé d'ailleurs. Ouais, tu crois qu'ils ont assez de DPS Ah ouais, avec la COP, ils peuvent le tuer sur la durée. Ok. Et au mid, normalement Non, les il ira pas. deux sont... Il n'y a pas de support pour décaler, C'est ça. il se passera rien. Mais en haut, moi je sens bien en haut sur le petit disruptor car position ou le pupet qui se fait glimpse ou une petite erreur comme ça. En bas ça peut aller très vite aussi. Hein. Bah ouais. Enfin là, bah voilà. Comme ça par exemple. On va attendre le Techies. On a pris le Techies avec. Non, le Techies est pas là. Il s'est loupé, ouais. Ouais, le Techies est pas là malheureusement. Et du coup, on va quand même mettre une mine de la part de Kuroki qui va pas toucher. Kuroki il est en danger. Il a le suicide. Hein. Il a le suicide. On est juste en train de... Il y a l'Orb of Venom qui est au travail. L'Orb of Venom qui est au travail, mais il n'y a plus de mana malheureusement pour le reste. Je pense qu'on va se suicider sur Ohio. Et le First Blood, il est toujours pas mort, ça y est. Le First Blood qui va être récupéré par Zai sur son Ice Shard. Et oh, et en plus il y a Mushi qui est en S, qui l'avait récupéré au top. Souvenez-vous pour essayer de venir récupérer Zai. Alors ça tape lentement, mais ça devrait pouvoir récupérer le kill. Il n'y a pas de creep pour se suicider de la part de Zai. Heureusement qu'il trouve pas un passage pour aller dans le clan au-dessus parce que. Ouais. Il était potentiellement. Bon, c'est Du temps de perdu. C'est du temps de perdu. Mais bon, c'est un First Blood certes, mais c'est pas si rentable que ça entre guillemets. Non, Donc, bah ça fait beaucoup chier Kuroki qui arrive pas à récupérer les XP à chaque fois. C'est ça. Qui a son suicide niveau 2. Hein. Au mid, bah voilà, il a perdu un peu de temps avec son DK. Il est qu'à 7 lastit contre les 19 déjà de S4. Mais bon, c'est logique, hein, c'est un DK donc voilà. Et en haut, bah Pupé il continue de zoner tranquillement Kawaii XY avec cette Queen of Pain comme il peut. Sauf que bah, en termes de lastit, voilà, il n'y a pas vraiment photo. 21 lastit contre les 8 Ouais, mais. de Arteezy. Voilà, là il peut lui courir dessus maintenant, il va vite. Non, ouais, bah, là, vous avez vu la tarte. Il a pas de bot là, hein. S'il sort ses bots, c'est bien différent. Il a sorti pour Manshield. Par contre, il court à 420 sans bot quoi. Mais les tartes qu'il met. Ce héros est une horreur. Hein. Alors pourquoi c'est à cause de le elle clock et de l'eau. et de l'undying. Bon, ça va partir sur l'undying justement. Oh, bah, ça va être un kill avec la mine. Juste là récupérer, oui. C'est les creeps qui vont l'avoir. C'est vrai que tu peux pas rester low HP parce que là le clock fait perdre la ligne top. Hein. Juste à lui tout seul il vient de faire perdre la ligne top. Oh, En plus Johnny qui se termine seul pour lui donner, bah faut pas la prendre. du coup ils peuvent pas l'utiliser. Et bah et la Queen of Pain elle est rentrée quoi. Ah bah. La Queen of Pain elle est rentrée. Elle peut Mais la seule raison pour laquelle Arteezy pouvait l'atteindre c'était parce qu'en bas il y avait des gens low HP. C'est triste hein mais. Ce Techies là. Alors je crois qu'ils l'ont joué une fois ce combo Tus Techies. Ouais. Et est-ce que tu te souviens comme ça de tête contre qui il l'avait joué ou pas? Non j'avais pas vu. C'est la Mars TV League. Ouais c'est ça. C'est une des premières games d'ouverture. Ouais. Et bah, ça avait surpris tout le monde et puis bah, ils avaient gagné avec donc c'est quand même carrément stylé. Et puis c'est Sky hein, d'ailleurs quand on parlait de ce Techies qui pour lui est très fort. Donc, ouais, enfin, je sais pas s'il en parlait ensemble ou pas, mais peu importe. Ouais, c'est un grand, il y croit en tout cas le Techies. Ouais. Je pense qu'il a raison, le héros est vraiment intéressant. Ah, surtout de jouer comme il le joue de manière très agressive. Pas où tu vas AFK poser des mines et espérer que les mecs tombent dessus. Ouais. Tu joues vraiment. En fait, tu joues vraiment du buff sur le Techies qui est une seconde de l'activation, une seconde d'activation sur les mines. Ouais, le héros maintenant est vraiment jouable de manière offensive et. Avant, c'était vraiment compliqué quoi. Ouais. Toutes tes mines maintenant sont rapides à exploser, tu peux les poser facilement. T'as ton suicide, t'as vraiment des arguments pour aller tuer des gens facilement quoi. Donc il faut en profiter. Une petite bottle qui vient d'arriver sur Zai, qui a aussi une Enchanted Mango. Et là, mais enfin. Ohio il peut pas s'approcher et c'est pareil pour le Neg. Ohio là il prend la boule de neige, il est mort hein, concrètement avec un stun, mine et suicide niveau 2, il a largement le DPS. Et le Storm est trop bien dans la gamme aussi, hein. Il a loupé quasiment 0 CS. Ouais, il a 35 lastit en 6 minutes. C'est assez impressionnant, il y a une rune top qui va être sécurisée par Mushi et son invisibilité, une haste en bas, c'est
C'est qui a récupéré la bounty? C'est le Techies qui a récupéré la bounty. Radiant's top tower Qui a is under récupéré cette attack. bounty, qui est passé niveau 5. Et alors tiens, j'étais très curieux de voir est-ce qu'il allait maxer le suicide ou pas. Il a préféré maxer les mines pour le Tout moment. ce qu'à la sortie, il peut mettre les deux. Donc, Ouais, c'est ça. C'est un peu le principe, mais j'étais quand même assez curieux. Et ils sont en position là. Ils vont essayer d'aller chercher quelqu'un. S'il y a une erreur de placement de Fnatic, c'est un kill. Le Alors- truc, c'est que le pire, c'est qu'ils sont même pas en danger. Imaginons qu'ils se plantent. C'est-à-dire qu'ils meurent pas. Il y a pas Ouais, de ouais. problème. Le club va pas les tuer. Oh, il y a la Vraiment. tombe, ouais. Le suicide qui est arrivé. Alors, ils se suicident, voilà. Ils sont pas en danger. C'est ça. C'est bien. Et, vu de la et part pour de le coup, Undying, regarde, ils sont trop low HP. Hein. Et du coup, en haut, bah, Arteezy, il est. Il est à 540 de move speed. Ah, et là, il peut courir sur la côte. Donc, oh, ça va venir par contre Yamushi pour essayer de venir récupérer Pupé. Pupé qui n'aura pas le temps de mettre la grave, je suis même pas sûr qu'il l'avait. Ah, le combo est travaillé, hein. Enfin là c'est vraiment travaillé ce qu'ils nous font avec ce Bloodseeker. Ouais, mais Bloodseeker, quand t'as une dual forte ou une tri forte à l'opposé, c'est une. Il est à 560. Enfin, c'est- Ah, et puis c'est regarde, monstrueux. il tape à 105. Et regarde, il continue, hein. Il continue. C'est monstrueux. Et au mid, bah S4 lui il est tranquille. Radiant's Et middle il tower court, hein, is ouais, il under court à attack. 560. Il tape déjà très très fort. Alors c'est chiant parce qu'il peut prendre un stun de Mushi et exploser. Alors maintenant qu'il a le dazzle, ils se sont vraiment confiants, il va venir Il trade, y a il va... du mec, et c'est un stun défensif. C'est un stun défensif et Arteezy qui continue de courir très vite. Il y a S4 qui va arriver pour essayer de récupérer le Dragon Knight de Mushi. Mushi qui va pas en mourir. Est-ce qu'on peut enchaîner sur KOXY le blink de la part de KOXY? Arteezy qui ne pourra pas enchaîner. Il y a la rupture qui a été utilisée il C'était y a avant. longtemps. Sur le dernier fight, quand Mushi arrivait top. Il avait rupture la Queen of Night. Ah d'accord, ok, j'avais pas vu ça. Dyer's middle tower Ok, is ok. Et under attack. je pense qu'en termes de courbe de gold, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il domine toutes les lignes. Radiant's top c'est- tower is under Tu peux mettre le attack. Netforce? Il domine effectivement. Et regarde, il va partir Midas tellement il est bien. Ouais, non, mais c'est un peu monstrueux. C'est un peu monstrueux. Il n'y a pas encore de niveau 6 sur Techies. Zai qui va venir. Et tu vois, en soi, Remplir sa ils ont loupé leur ligne quoi. Ils ont pas réussi leur combo. Le En Techies bas, à ouais. 0-3 et. Ouais, mais c'est ça qui est hyper intéressant avec le Bloodseeker, c'est tu t'en fous en fait. parce que- Exactement. Puis regarde le Netforce du Techies comparé aux autres supports. Je veux dire, il est 10 fois mieux qu'eux. Il est probablement plus haut en level aussi. C'est le cas. Enfin, c'est le cas. C'est à peu près le cas. Oh, le shot est bon. Un kill récupéré, Pupé pour le moment il paye. Oh, ça fait beaucoup par contre de mettre le pick-up. Et on perd le Dragon Knight au mid sur le décal du Tusk. Radiant's middle Ce tower qui vient is compenser, ce qui under donne encore une attack. fois l'avantage à Secret sur cet échange. Il y a Techies qui veut venir. Non, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est sous le ring. Il y a des wards, Kuroki. Il a pas mis de ward. Je vois pas de ward. Merde. World. Double kill. Il a TP top pour venir récupérer la Queen of Pain. C'est ça. ils ont Avec, réussi avec à- la rupture. Ok. On va se concentrer là-bas parce que je pense que Zai il a envie de partir. Hein. Zai il a envie de partir sur l'Undying, la boule de neige qui va être lancée. Je suis pas sûr qu'il y ait de la mana pour. Bah, il y a de la mana pour le West Punch avec derrière la mine de Techies, le kill est récupéré. C'est facile, hein. C'est une horreur, c'est une horreur. C'est vraiment facile. Bah, avec la compo qu'ils ont, en étant devant leur de la phase de ligne, t'as rien t'as pas à te poser de questions, t'as juste dès que tu vois un mec, tu le ils peuvent rien faire en fait. Il fallait pas perdre la phase de ligne comme ça, et là c'est impossible. Est-ce que pour eux. tu crois? Parce que là ils ont mis Clock Undying en bas. Est-ce qu'une Queen of Pain n'aurait pas été mieux parce que Si, tu peux blink si, out? Je pense. Mais ce second pick clock les met dans la merde contre cette strat. C'est pas un héros qui a une bonne phase de ligne. Parce que si tu le mets en haut, mais si tu le mets en haut, il souffre aussi beaucoup moins de la race du Blitzker entre guillemets. S'il court vraiment dessus, il y a les cogs, quoique pas tellement. Ça dépend avec le Dazzle, tu prends le heal au corps à corps. donc, C'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais moi j'aurais bien aimé voir Undying en haut. Undying déjà, plus ouais. clock en haut. Radiant structures are fortified. En tout cas, Mais là ils sont pas bien, hein. Là ils sont pas bien du tout là. enfin. Non. 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 Ils sont clairement. C'est pas la folie. On a bientôt un niveau 8 sur le Tusk. Puis là, attends, tu peux aller voir genre en bas, je pense qu'il y a les premières mines qui commencent à être placées. Voilà. Je sais pas Ouais. combien il y en a, mais je pense qu'il va commencer à les stacker un peu. Et là, on va arriver dans la deuxième phase du Teki. C'est que pour moi, il fait peur avec le Tusk, mais après, à un moment, il va faire peur sans le Tusk. Et il va y avoir des Midas qui vont ticker, un Storm qui va être présent partout. Enfin, ils vont être obligés de Ok, stacker. ils veulent y aller. Le hookshot qui va partir sur le Tusk. La boule de neige qui est posée directement sur Undying, je crois. Il y a Mushi. Ok, il y a un super ulti par contre de la part du Disruptor pour récupérer le kill. Il y a S4 qui veut venir, qui va essayer de récupérer ce Disruptor. Le bon heal de la part de l'Undying pour le sauver. Très bien joué. Et du coup, ils vont récupérer personne sur ce move. Buyback de la part de Zai. Ah, ça par contre, c'est beaucoup. Hein. Il y a Arteezy qui arrive. Je pense qu'il doit courir bien vite. Ils ont l'ulti Dazzle qui tique. Non, je suis pas sûr. 460. Ouais, ça va. 460. Le truc, c'est qu'ils ont plus rien quoi. Ouais, il y a l'ulti Dazzle surtout. Le stun qui va partir sur Vulpé. Mais c'est très bien joué. Ils ont évité l'ulti Queen of Pain. Oh, c'est un peu dramatique là de la part de KOXY qui a pris la rupture en plus. Et là, on a un Bloodseeker qui commence à courir très très vite et qui fait très très mal. On a récupéré déjà deux personnes. Queen of Pain et Clock qui vont mourir. L'Undying juste derrière qui est en train de se faire all-in. Le heal du Dazzle qui vient de ticker avec le heal de l'Undying. C'est assez bien joué.
Et derrière, Mushi par contre qui va lui aussi mourir sur les mines. Sur les mines, 2 techies préalablement posées. Très bien joué, c'est 4 personnes. C'est bien joué, enfin, c'est dommage parce que là Fnatic, je pense qu'ils font le bon move de venir chercher Tusk techies en mode Ouais, c'était bien. les gars, vous êtes pas chez vous. Il fallait pas qu'après ils avaient plus rien et ça arrivait. En face, on se base sur. Il n'y a aucun long cooldown côté Secret si ce n'est le suicide. C'est le seul cooldown et la rupture à la rigueur. Mais c'est 60 je crois, ouais c'est ça, 60. Ils ont même pas besoin en plus de la rupture pour le fight, ils s'en foutent. Et alors qu'en face, il y avait 17 outils disruptors, il y avait 7 La tombe, hookshot, la tombstone, il y avait beaucoup de choses. Il restait l'ulti Queen of Mine, c'est leur seul vrai CD qu'ils avaient. Ulticlop qui va partir sur Zai. Au mid, il a une boule de neige si besoin à disposition. Il va la mettre pour stun Wayo pour essayer de sortir. Il va prendre les cogs. Ça, c'est une erreur. Il va se faire stun par Mushi derrière. Il est toujours vivant. Il tank beaucoup trop. Light Shard qui va arriver derrière, qui va bloquer Wayo. On avait du monde derrière. On a le Tekis qui est en train de mettre des mines ici. Ça a été ping. Ça a été ping. Oh, il faut pas monter. Il faut pas monter Wayo. Il faut pas monter Wayo. Oh, c'est le massacre. Ils vont aussi récupérer ce disruptor. C'est naïf. C'est très naïf de la part de Fnatic. Ouais. Surtout que le joueur rappelle, ça fait des dégâts physiques. Ils avaient l'ulti Dazzle sur le dos, donc ils prenaient plus cher. Il y en avait que 2 et ça a suffi avec le suicide. Aïe 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 aïe. Et je pense que c'est vraiment l'équipe parfaite contre qui jouait. Une régène. KOXY il est dans la merde. KOXY est dans la merde. Il va se faire all-in, il va essayer de blink KOXY. Il y a la mana pour S4 pour suivre. Il a pas le blink. Il a le blink, il va blink là-haut. Et S4 qui va venir le récupérer tout simplement. Quasiment leur kit du coup. Il lui manque juste quelques creeps pour la finir. Regarde la net force quoi. Il y a 13-9, mais il y a 4 suicides techies. 5 suicides techies. Ah non, si 4 parce qu'il s'est fait récupérer une fois en bas. Ouais, il est mort une fois. Donc il y a 4 suicides techies. Donc ils sont qu'à 13-5 finalement. C'est dommage que. Moi je serais vraiment pour que les suicides comptent pas. Comme les deny. Ah ouais, dans les morts, ouais, c'est possible. Ce serait vraiment cool. Que ça soit affiché. Ouais, qu'on sache en tout cas. Qu'on sache. Mais pas dans le score, tu vois. Pas dans ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que du coup là ça fausse complètement. On se dit, bon ça va, 13-9. C'est pas si mal que ça. Bah les gars. Il y a 7500 gold de retard déjà, hein, donc ouais c'est la merde. C'est la merde et ça va fight, hein. Ils sont en smoke. Ils essayent de trouver quelqu'un, ils vont trouver personne, ils vont trouver la ward. Ils vont trouver la ward et derrière on va récupérer le Techies. Oh, il va se faire all-in, non il y a le silence, c'est bien joué. Wayo, faut que tu le finisses. Ok, Techies qui va mourir. Est-ce qu'on peut récupérer Pupé? Ils sont complètement bloqués actuellement. Team Secret, Pupé qui va essayer de s'en sortir. Sur le bas il y a Esport qui va essayer de récupérer KYXY avec leur kit qui est arrivé, une orchid. En 13 minutes ça fait beaucoup trop mal. Sur le holo, Dazzle va finir par mourir. Artesie ne pourra rien faire avec son Blood Right. Son Blood Rite. Blood Rite. Blood Rite. On est français. On speak French. Et Arc. Fort. Oui, ils vont se stun, heureusement qu'il est là. L'ulti Dazzle est fini là, donc c'est bon, ils se craignent un peu moins. Mais tu vois, ils sont obligés de rester tout le temps ensemble quoi. Le Tux par Shadowblade en plus, ils vont les farmer sur toute la carte. Enfin, ils vont les forcer à rester ensemble. Alors déjà on a dit ils ont un draft pour rester ensemble. Mais en ils plus ont pas le choix, ils se font en plus massacrer, donc ils sont encore plus obligés de faire les vignerons quoi. Ouais, clairement. Un peu compliqué cette game pour Fnatic. En plus, ils sont très dépendants de leur cooldown. C'est-à-dire qu'entre leur cooldown, il faut qu'ils back et qu'ils temporisent. Là, par exemple, bah, ils ont utilisé l'ulti Disruptor qui est quand même hyper important. Donc le Storm fait ce qu'il veut là pour le moment. C'est parce que c'est vraiment le seul truc pour l'attraper. Non, il y a le stun de Mushi qui est pas évident à mettre. Et d'ailleurs, en parlant du Storm, il est parti sur Wayo. Mais le heal, il y a Tekis dans le coin. On a mis l'ulti de la part de Wayo. C'est très bien joué pour essayer de disable le S-Sort. Ça va pas suffire. Le heal de la part de Pupé. On va mettre l'ulti défensif ou offensif de la part de Pupé. La grève. S-Sort, ils vont le récupérer. Il a encore assez de mana. Le heal. Non, ça y est, l'ulti Queen of Pain pour récupérer. Le suicide de Tekis pour venir tuer cette Queen of Pain derrière Life Shard. Il y a un Tusk qui est pas content. Il y a un Tusk qui est pas content. Et il y a un buyback de la part de S-Sort. On vient de récupérer le Disruptor. L'Undying il est au milieu, il va heal Mushi, il tank énormément mais il va finir par mourir. S4 il va s'enchaîner sur le Clockwork qui vient de TP, qui va lui aussi mourir. C'est un full team en 2 temps de la part de Secret. Je viens de positionner sur tous les écrans. Non mais t'as raison, c'est une horreur, je veux dire, tu peux rien faire, tu peux absolument rien faire. Il y a un buyback de la part du Clock. En plus. Ils sont morts à 6. Si regarde la différence de gold est très faible avec le retard qu'ils ont. Mais la différence d'XP elle est importante. Bah là ils sont 10 000 gold de retard, ça veut enchaîner sur Roshan. C'est vraiment la crise. C'est vraiment la crise pour Fnatic. Je sais pas trop comment ils vont pouvoir réagir. Je pense que par exemple venir contest Roshan, c'est clairement un truc que tu dois faire. Ouais. Sauf que tu peux pas. Voilà. Tu peux non pas. mais là il faut juste un truc, il faut qu'ils jouent le plus safe possible et qu'ils prennent seulement des kills quand ils savent que ça passe.
Ils se baladent à 5 et ils attendent que Secret overextend. Les peu de kills qu'ils vont prendre vont leur donner tellement d'argent que ça va les faire revenir. Pour moi, c'est le seul moyen qu'ils puissent revenir. Faut pas aller chercher trop loin. Si tu vas chercher trop loin, tu vas mourir. Laisse-leur des creeps de plus et tu les tueras. Tu vas regagner tout ça avec la différence d'une expérience. Il faut essayer de récupérer quelqu'un. On ne voit personne actuellement de la part de Fnatic. On est bien regroupé pour Secret. Il y a peut-être Zai qui va grid la rune top, sauf qu'il n'y a plus de rune. Il bait sur la cop là. Il pense que le Storm va peut-être la go. Il est où ce Storm? Il est là. Il a son Orchid donc. Le truc c'est qu'il a la Aegis quoi. Oh, ils sont révélés maintenant en plus. Oui, c'est bien. C'est très très bien. Ok, par contre, le Storm lui il va pouvoir contrôler sur le dessus. Pendant on a donc récupéré les deux sur le dessus. Le Storm a réussi à partir. On est dans la tombe donc c'est bien. Attention au disruptor quand même. Le Storm peut y aller, je pense. Hein. Et il a pas assez de mana. 500 de mana, c'est un peu J'en short. peux pas. Ils sont moins 2 quand même. Hein. Ouais, mais moins bon. 2, c'est pas évident quoi. Oui, non, mais bien sûr. Mais Oui, c'est sûr que ça dissuade. voilà. Il y a la Tombstone. Alors il y a Ulti Dazzle qui tic, mais il y a la Tombstone. Je pense que Fnatic, la Tombstone est parfaite. Elle est vraiment bien placée. Ouais, et, ouais. et je pense que Secret a pas forcément envie. Ils vont la laisser. C'est un super move de la part de Fnatic, hein, concrètement. Ouais. Alors la Aegis est posée. Oh, ça va venir. La rupture qui est posée sur je sais pas trop qui, sur Mouché, je crois, le Blue Drive du derrière. Esport qui va venir. Contrôler tout ça, le Destructeur qui se fait massacrer sur le dessous avec les dégâts collatéraux. Esport il a plus de mana, il va quand même réussir à récupérer le kill, c'est très bien joué. Yo qui va réussir à TP sans problème. Par contre, Johnny, est-ce que Johnny va réussir à s'en sortir? Mon beau Johnny. Il y a plus beaucoup de mana, mais le truc il court vite. Hein. Il Oh court là très là très là vite. là là. Artesia. Il a beaucoup de sticks. Oh oui, il le récupère. Qu'est-ce qu'il a foutu? Ah, c'était les coups de tour, ça, il a pris un duquet. Le petit coup 9 magnifique. Ok, la grève qui est posée sur S4. S4 il a plus de mana, il a la Aegis. Hein. Donc il va probablement accepter de perdre son Aegis comme un homme. Derrière il y a Tekis qui va se suicider avec une mine derrière. Wayo qui est encore bien. Les codes qui vont être posés juste derrière pour Disable S4. Non, c'est le Si, c'est bon. C'est bon. Oh, il joue très très bien en étant derrière Fnatic, hein, parce que là. Ouais, c'est pas C'est évident. dur ce qu'ils Attends, font, hein. comment? D'où sont venus tous les dégâts de Artesis? Mais je pense que. Attends, mais clique sur lui, il a pas beaucoup de PV. Hein. Bah là on saura pas. Oui, effectivement. Mais tu vois, tu regardes ton stuff, il a juste une Ouais. overclap quoi. Il a juste une. Donc il tank pas grand Il chose. avait la Blood le- Rage, donc, la Blood Rage sur lui. Et c'est une Blood Rage niveau 2, donc c'est pour ça. D'ailleurs c'est intéressant. Son skill build, Mm. on voit souvent du max Blood Rage over Blood Rage. Et En là- fait, 2 points permet de l'avoir en boucle déjà. Ouais, c'est ça. Ça c'est cool. Mais enfin, pour le coup, j'ai Team Secret. Quand je les ai regardés, ça prenait pas spécialement Blood Rage. Pour le coup, est-ce que c'est ils se disent de toute façon on est en train de snowball, c'est quand même un sort très très fort. Bah surtout là t'as 5 Très, mecs très toujours fort. paquets quoi. Voilà, donc c'est c'est ça. vraiment, c'est trop bien dans cette game. C'est effectivement trop bien dans cette game. Ouais, non, elle est pas bien. Elle est pas bien. Ouais, il Alors, a il a 1200 combien, HP, il va être à 400 ou 500 HP, il prend un coup de decay. Plus. Il a pas fait Shadowblade. Non, non, le touch. Ah, oui, mais peut-être qu'il va désassembler. Comme on avait vu. D'accord, Oh, tu vas me dire, il pourrait déjà acheter en fait. Non, non, t'as raison, il va faire Glimmer Cape. Ce qui est très très fort hein, sur Tusk. Oui. Avec Glimmer plus Snowball, t'es tellement increvable. Après, on connaît les buts de Shadowblade où tu viens one shot sur l'ultime. Il y a une sentry. Ah, mais il est en Ok, smoke, oui, il est en il est en smoke. smoke, pardon. Je suis pas sûr qu'on ait la vision sur le Techies. Non, Non, non. on n'a pas la vision sur le Techies. Qu'est-ce qu'on voit du côté? Qu'est-ce qu'on a comme vision? On a une ward ici de la part de Team Secret qui est importante. Et actuellement, Fnatic qui joue bien hors de la vision. Ah, il y avait l'ulti Undying aussi, effectivement. Du coup, il y a eu double Ah amplification de dégâts. ouais, ah ouais, mais d'accord. Ouais. Comme il était au corps à corps de l'Undying. Comme il était au corps à corps, il s'est fait massacrer. C'est combien le level là C'est 20, non? 30. 30%. Attends, t'es sûr? Amplification de dégâts max. Ah non, c'est avec le sceptre, Ouais. pardon. Non, c'est au-dessus, 20%. 20%. Il y Bloc. a un shot, ouais, qui a touché et. Tu peux revenir en arrière là, il vient de faire double kill. Ouais. Je pense qu'il y avait des mines au sol. Donc le hookshot était pas du tout sur lui quoi. Ouais, non, le hookshot était pas Aïe, aïe, aïe. Mais il est tellement bien dans la game. Radiant's structures are fortified. il a combien en network là? 5004, il est au même niveau Radiant's que top la tower Knopé. is under attack. Ok. Ouais, non, il a force staff en plus maintenant, donc c'est à dire qu'il peut poser des mines en mode bah, Radiant's venez top essayer de les tower enlever, has fallen. on vous force staff dedans. Donc ouais, non, là c'est un peu la Mais ce crise. qui est amusant, tu vois, c'est qu'ils se Puis en plus, ils ont dispersent. besoin d'une gemme, mais. Bah, ils peuvent pas. Bah oui, c'est ça. C'est tellement derrière. quoi. Mais tu vois, ils se dispersent pas du tout sur ces mines. Il les met toujours autour du mid, là où ils sont sûrs qu'ils vont prendre les fights. Et tu vois, il y en a pas beaucoup, il doit pas passer beaucoup de temps à les mettre, mais ça passe. Ah, est-ce que t'en vois là? Bah, j'en vois pas Tellement beaucoup. loin que j'ai pas l'impression qu'il y en a. Hein. On a une ici, mais c'est du scout principalement. Ouais. Ouais, il y en a pas tant que ça. Ah, hein, toutes celles attends. le peu qu'il a posé ont touché pour le moment, hyper Attends, bah on peut pas voir combien il a donné. Si, bah 0.
Non, t'es sûr? Ouais, 0. Sinon, c'est marqué. Dans ta barre d'état. On va regarder la prochaine qui va poser. Non, il veut pas poser. Ça peut-être faille par contre sur la gauche. Si tu vois là. Ouais, on est à 0. Glimmer Cape de la part de Zai, sauf qu'on va l'attraper avec le hookshot. Ça, c'est un très bon kill, hein. Il va pouvoir se mettre en snowball pour gagner. on va assurer le C'est kill exactement avec ce qu'on le disait tout shooter. à l'heure. Il faut qu'ils se baladent à 5, ils mettent le all-in. Regarde, ils ont pris 1000 gold, je pense, sur le récap. Voilà, encore plus. Ils ont pris 1200 gold. Il faut 1200 gold, 1900. ils ont qu'à faire ça. Je veux dire, ils savent que Secret va farmer, ils peuvent pas les empêcher de farm, ils peuvent stabiliser la situation. Ils vont en les plus tuant. assurer la tour mid. Voilà, c'est le mieux qu'ils puissent faire. Sortir des items maintenant, faut essayer de sortir des items. Qui va être posé, la tour est quand même récupérée par Dragon Knight sans aucun problème. On a Tekis qui s'amuse à mettre des mines, il y en a 4 sur place avec deux ultis. Alors tellement besoin de QS fort. En attendant, il s'amuse, il part sur BKB. Je pense que le BKB du Storm Spirit c'est un peu la fin de la game limite, parce que c'est quelqu'un que tu peux plus attraper, qui peut venir chercher ton disruptor. Ouais, il aura pas tant de mobilité que ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a pour one shot le disruptor qui est un gros point d'ancrage de Fnatic. C'est ça. Il aura pas peur de venir le chercher et limite de forcer le disruptor à mettre un ulti mauvais par exemple. Ouais. Donc pour moi c'est important. Pupé, on s'en fout un petit peu. Est-ce que Artesia a sorti quelque chose depuis son BKB? 2000 gold. Toujours pas. Le Tusk il a fait dagger. Donc ça, Bah, c'est ce qu'on disait, ça va dans la même idée, il est intuable. Hein. c'est ça. Là le principe c'est que tu te mets en snowball et tu peux sortir, enfin tu peux dag out à la sortie de la snowball. Enfin c'est. Ils ont trouvé la ward là. C'est hyper fort. Ils ont trouvé quelle ward? Juste là. Celle-là là. Ah bah c'est les wards de déplacement. Il y a une ward obvious de la part de Team Secret qui a toujours pas été enlevée, qui a toujours pas été vue. On veut essayer de venir engager Mushi, c'est quand même un gros poisson avec un BKB en plus maintenant, donc c'est pas évident à aller chercher. Oui, il garde le contrôle actuellement. Il garde le contrôle. Il est en train de mettre des mines vraiment au même endroit que Rocky. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il prépare le Roshan. Là, ça va être dur. Voilà. Là, c'est ulti level 2. Voilà, c'est quand même compliqué. Je suis pas sûr qu'il y ait gem pour Fnatic. Je pense que c'est vraiment impossible dans leur situation Mais actuelle. je pense qu'ils Ils ont doivent même pas de sentry quoi. Donc, ils doivent même pas en acheter honnêtement. ouais, mais Il faut jouer le gamble, tu peux pas te mettre de mettre 900 gold là-dedans et. il passe du bon moment. Il passe par en dessous, ils sont malins. Ok, super bien joué. Ils sont pas révélés. Oh, il est Faut tellement pas malin monter. qu'il Il faut réussit. pas monter Fnatic. Radiant's bottom tower is On va under passer par en dessous, je attack. pense. Hein. Ouais, c'est bon. On met la Sur ward au ward. passage. Rendez-vous compte la smoke défensive de Fnatic. Ils vont voir Zai. Sauf que Zai, comme d'habitude, c'est pas le bon. Il va réussir à dag out. Pas de soucis. Le sigil instantanément pop. On va récupérer personne de la part de Fnatic. L'ice Ward qui va. L'ice Shard, pardon. En dessous. Non, il est en train de piquer dans les bois. On va récupérer personne. C'est pas grave, c'est ça qu'ils doivent essayer de faire. Hein. Lui, il va se coincer dans le coin. On ne pas. Là, c'est vraiment typiquement le game. Les games un peu stressantes de la part de Fnatic parce que à tout moment tu peux exploser. C'est grave. Vite, c'est ce qui se passe. Alors là, ça ping un peu. Il y a Mushi qui est toujours en forme de dragon depuis tout à l'heure. Donc ça c'est aussi important, c'est un cooldown en moins. C'est prochaine et hop, Secret va le faire ça. Puis, Oh, enfin, Rocket a vu Kuroki. on veut le chercher? Non. Faut pas aller le chercher. Non, faut pas monter. Ouais, t'as peut-être envie, mais. Mais la Kuroki, mais il est dans son fort. Tu sais, c'est comme quand t'as un gosse et que tu mets des coussins et tout et qu'il est dans son fort. Allez, il est pépouze. Papa et maman pourront pas lui dire d'aller se coucher parce que là il est inatteignable. Ah non, il se storm encore. Ah d'accord, donc il fait pas un BKB en fait. Ouais, je pense qu'il a raison. Il va snowball sur Bloodstone et puis c'est parti. Ouais, y a rien qui va l'arrêter. Ils sont pas pressés, Team Secret. Je pense que ça continue de farm mieux, Ils ont légèrement fait mieux, Ouais. légèrement mieux. Mais on voit qu'ils ont stabilisé la situation, juste en arrêtant de mourir, en récupérant des kills de temps en temps. C'est ils ça. stabilisent la situation. C'est ça. Ça part sur Queen of Pain pour la Queen. Non, Non. Aghanim pour la Queen of Pain. J'ai pas terminé, je me suis pas planté. Félicitations. Je suis rectifié, tout va bien. Clockwork, bon, il fait pas grand chose. Dagger sur des 4 tiens. Ah ouais. Ça veut venir récupérer et derrière, est-ce qu'il va essayer de venir faire un move? Il va récupérer voilà, un Dagger. kill. Est-ce qu'il peut. Il y a plus maintenant. Il est trop tranquille. Il y a l'Ace. Voilà, il y a Ohio qui va arriver. On va perdre l'Ace.
On va faire Ouais, y a du monde, hein. dans le coin. Ok, on va mettre un export magnifique. On va mettre la tombe, la snowball pour essayer de gagner du temps. C'est un bordel. C'est un bordel dans les cogs. C'est la réunion de famille. Et derrière un sort, il va mourir. Est-ce qu'on peut sauver Kuroki? Kuroki, il est safe. Non, il va finir par mourir sur le stream of pain. Là, faut pas avancer. Faut pas avancer. Alerte générale. On est tous morts de la part de Fnatic, on a pris les mines et Johnny Et la derrière gemme. qui va le tomber lui aussi, c'est un full team. Il venait d'acheter une gemme. Hein. Il la drop là oh. Regarde le récap. Radiant's bottom tower is under attack. Ça, c'est sans la gemme. Hein. Et avec l'écart de différence qu'il y a, c'est monstrueux. C'est dommage parce que c'est un move pas trop mauvais, il commit vraiment loin. Ouais. Et, Radiant's ils sont à top voir par le tower Tekis is under quoi. attack. Ouais. C'est dur. C'est dur. Et du coup, alors ça ouvre la porte de la base, oui. Ça tombe maintenant. Voilà, c'est ça, c'est que. Oh, ils vont prendre des dégâts quand même. Ouais, ils vont prendre des dégâts gratuits. Ils Radiant's prennent une tour top has fallen. sur Artesis. Il Voilà. est pas là Il du est pas teamfight. du fight, Hein. ouais, non. Il s'en fout de toute façon. Il y a Silver Edge, lui il est en PVE total. Il fais ton petit fort mon gars, moi je suis en train de farm des creeps, j'en ai rien à foutre. C'est ouf comme le nombre de mines qu'il a réussi à mettre dans cette zone. Ouais. Bah faut dire ça fait un petit peu de temps qu'il squatte la zone. Hein. Ouais, bien sûr, mais c'est-à-dire que Je pense Fnatic a complètement perdu contrôle de ses Après, il a même eu le temps d'apprivoiser probablement tous les écureuils qui sont dans le coin et les papillons parce que il a vraiment campé. Et au mid Artesis qui a pris un stun, la Shadowblade pour s'en sortir sans souci. En plus ce qui est marrant c'est que ils viennent de récupérer la gemme. Enfin quoique. Est-ce qu'ils l'ont vu parce qu'ils sont partis sans. Ils l'ont pris, on dit oui c'est Pupé qui l'a. Donc ils l'ont vu, pas de soucis. C'est Kuroki qui va s'amuser à avancer. Là, c'est le moment où tu fais la chat wheel game is hard. Ouais, game is hard. Game is hard et là ça Donc elle gagne. donc elle gagne. On avait vu Universe faire la gagne aussi. Ouais mais c'était nul. Oui, c'était pas convaincant. Hein. C'était nul. Là avec le Bloodseeker, j'ai envie de dire pourquoi pas. Oh pourquoi pas. Je pense que c'est toujours nul. Mais pourquoi pas. Fnatic, ils ont essayé peut-être de récupérer. Ouais, c'est bien joué, le stun casserole avec. Alors, ils ont un peu tout stack, malheureusement. Il y a Artesis qui va venir contre-engager. L'ulti disrupteur qui est un peu loupé. On a la rupture qui est posée jusqu'à X qui se fait massacrer. Il y a Esfor qui va se faire glim. C'est assez bien joué de la part du disrupteur. Le disrupteur qui a quand même se fait récupérer juste par Pupé sur le dessous. On a Artesis qui est bloqué dans les coques. J'ai l'impression Ayo qui essaye de TP. On a les mines pour récupérer le DK de la part du Tekis. C'est bien joué sur le Okawa X qui va se faire récupérer Aïe, aïe, aïe. par la boule d'éclair de Esfor. Et c'est 4 morts. 4 morts, on a perdu juste le Tusk. Ouais, c'est souvent comme ça. Hein. Alors là tu Tuant, respam un petit peu de Game is hard. Ouais. Non, là c'est le moment où tu mets Good Game Well Play dans le chat 4 fois d'affilée. Radiant's middle tower Et tu is commences à under trouver les attack. fautifs. Pour je sais pas là. dans Ah cette si, game, ah si, quand t'es en solo queue tu trouves un fautif. Ah non. Tu dis ah non c'est ta faute. Franchement en team peut-être pas. Middle tower has fallen. On va pas commencer à créer des problèmes. Ah, surtout quand t'es qualifié au TI, tu t'embrouilles pas avec tes Ouais, potes, voilà, tu t'attends t'embrouilles un peu. après le TI. quoi. T'attends un peu, tu fais une robost. Une fois que t'as perdu la finale, tu les traites d'idiots. C'est clair. Ouais, derrière, la tour qui est tranquillement en train de tomber. Artesis là il commence vraiment à deal un petit peu quand même. Hein. 117 plus 56 et 40% de damage supplémentaire infligé. Radiant's middle barracks are under attack. Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose? Il y a un hook qui va partir, le hook qui va partir, qui va récupérer Artesis, c'est assez bien joué. S4 qui disable, on va essayer de all-in Artesis. Artesis va réussir à sortir avec le force staff de je ne sais pas trop qui. Mushi qui va venir au corps à corps. Ok, on a Glimpse, S4. Ah oui, oh, c'est oui. bien joué. Oh, par contre, Il va pouvoir se suicider à la Bloodstone ou ça se casser et TP. Oh oui. Oh oui, Kawaii XY, bien joué. Non, non, Pain non, is the non. best teacher. Oh god. Oh god. Oh Regarde, god. pour Non, 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 non. Et Mushi il était pas dans le fight, il doit dire mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous Mais vous morts. êtes où les gars? Vous êtes où? Oh là 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 là. Et putain, là, Radiant's middle barracks le are under dressage, attack. ouais, le Gijan, c'est le dressage de papillons et d'écureuils aura définitivement été ce qui fait Il a été gagner la patient. partie. T'as vu comment Il a été patient, il a été T'aurais très pu patient. tout lâcher sur la cop et il a attendu que les autres arrivent. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc là tu mets dans le chat, tu mets le facepalm, le smiley facepalm. Oh la vache. Oh la vache. Ah, ça fait Monstrueuse mal, hein. game de Team Secret. Ouais, c'est triste parce que je trouve que Fnatic a quand même, on le voit sur la game 1, ils ont quelque chose à faire, Moi je l'ai trouvé très bon c'est ça. sur les deux games. Je suis assez d'accord, ils ont quelque chose à faire. Même la deuxième, effectivement. Alors ils se font massacrer sur les lignes. Je pense qu'ils se font quand même
un peu outdraft. Ouais, tu moi parles j'aime pas du- leur draft. Voilà, tu parles du clock qui est finalement un peu un point mort sur ce début de partie. First Même pick le and dying DK, qui fait 0,8. le DK est pas trop mauvais, mais bon, Ouais, il est surprenant. Voilà. Même s'il a fait son stat. Il a fait Et son d'ailleurs, on taf se quand posait la même aussi. question pourquoi le ban PL, le PL lui peut esquiver la boule de neige et le suicide facilement avec le doppelganger. Exactement. Donc C'est ça va vrai. être une des raisons. Exactement. C'est vrai que là-dessus, bon, bah ça fait mal. Hein. Ça Ouais. fait mal à Mais bon, Fnatic éliminé. Tu sais, on a toujours eu ces équipes qui vont au TI et les équipes SEA qui vont au TI, qui sont extrêmement décevantes, etc. Moi, en voyant cette game, c'est pas du tout le ressenti que j'ai sur Team Fnatic. Pour moi, ils ont un très bon niveau. Ça jouait beaucoup mieux que ce qu'on avait vu juste Tu les avant mets sur. Sur les 16 qui sont au TI, si tu dois dire maintenant un top, Ah, tu dis quoi, top j'ai pas 10, les top équipes, 8, top, j'ai pas les équipes en tête. Parce que tu sais, il y a toutes les équipes des qualifieurs qui se sont rajoutées. Et donc, on a quoi? On a Navi, MVP, Phoenix, MVP, Outsix. ouais, Cedec. CDEC, ils ont battu Yom? Non, ils ont pas les contre Yom. Non, ouais, Cedec doit être en wildcard. Ouais, Cedec est en wildcard, pardon. Yom. Moi, je les mets au même niveau qu'Yom, tu vois. D'accord, donc quand même assez Donc, haut. ouais, donc quand même, enfin, voilà une équipe qui va faire, C'est- qui va c'est- créer des surprises, qui va C'est battre quoi, des top équipes 4, et pas top 5 Chine, quoi. déjà. Ouais, non, c'est ça là, mais du coup, top C'est 10 haut, dans le quoi. tournoi, Voilà, tu vois. c'est ça. Ouais. Mais qui peut, dans une range de top 6 à top 12, quoi, qui est capable de battre des équipes et qui grattera probablement pas la première place, ni un podium, mais qui est capable voilà, de gagner des games, quoi. Et franchement, ça joue bien. Je pense qu'ils ont vraiment besoin de faire évoluer leur draft et de s'adapter à cette nouvelle méta qui est un peu étonnante. Comprendre, ils ont un style de jeu très 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 old school, quoi, et qui leur coûte un peu cher, je pense. Mais ils sont très disciplinés, ça joue bien, il y a Ouais. des bonnes idées. Voilà, il faut qu'ils continuent. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Et, C'est dommage, ils sont éliminés, mais bon, il y en a eu 4 aujourd'hui des éliminés, hein, donc voilà, ouais, et puis ça fait voilà, mal. sans être ridicule. honnêtement. C'est ça. Demain, les gars, grosse journée, puisque bah, c'est la dernière journée, forcément. On commence avec Virtus Pro EG à 10h du matin. Alors, normalement, on avait prévu que ce soit YuYu et Voja qui le fassent. Finalement, on va le prendre direct d'ici à 10h depuis le studio. Parce qu'on est des warriors. Ouais, frais comme des gardons, trop stylé. Pour Non, surtout, il n'y a Virtus pas de Pro EG. retard. Non, Il y a moi- pas de retard. C'est ça Oui, il y a aussi, pas de le retard. truc. Bah, là, il n'y a pas de retard parce que c'est 2-0. Ils ont pris un tout petit peu de Oui, retard mais à un moment, au pire, mais on ça va. aurait eu 1 heure, quoi. Et c'était Voilà. la faute de Cloud9 et IG Oui. qui ont fait des games de 2 heures. Donc, Oui, bien sûr. Donc, overall, Donc, ouais. Ça a bien tourné, donc c'est bien, quoi. C'est cool. On aurait Franchement, fini à c'est cool. 2 heures du Il y a eu matin, quelques soucis au début, Ouais. lag et tout, mais Ouais. ça a l'air d'être fixe. Donc c'est cool. C'est bien. Donc le SL1, nickel, rien à dire. Et puis non, moi je t'avoue que j'ai fait un peu l'égoïste. Virtus Pro EG, c'est mes deux équipes favorites. Donc bon, je dis, bon, YuYu, en fait, je vais le prendre, tout ça. Et puis on est Donc au demain, c'est studio. BO3, BO3, BO5. Voilà, BO3, BO3, BO5. Donc Virtus Pro EG. Juste derrière, on enchaînera avec Team Secret contre Invictus Gaming. Et puis grande finale en BO5. 13h30, 17h. Pardon, 10h, 13h30, 17h. Grosso modo. Parfait. Voire Facile. 17h30, 18h. Mais voilà, nous on est en live. Et puis Bartzaki fera la fête de la musique avec vous après le soir. Trop sympa. Il fait du jumpé. Bah il a dit, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Mais il m'a dit non, mais c'est la fête de la musique, je veux pas stream, je fais c'est de la merde. Il me fait ok. Donc du coup il streamera demain soir et vous aurez l'occasion. Mais ce soir c'est rediff. Je vais essayer de vous mettre les rediffs de la journée. Il faut juste que je m'organise un peu, mais je vais essayer de vous les mettre assez rapidement juste derrière. Là-dessus ça va se terminer. Je vous invite à suivre tous les Twitter. Alors sauf un, tiens regarde. Cryogy. Non vas-y, vous pouvez suivre Cryogy, c'est un joueur. On va le laisser pour Il a le- besoin de soutien en ce pour le moment. jeu. Dans Il a cette dans cette- épreuve. Il est malade, il a mangé du poulet pourri et Il est aux urgences. C'était aux il est- urgences ce voilà. matin. voilà, il On était est aux en train urgences. d'essayer d'en savoir plus. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur notre YouTube, où toutes les VOD seront up cette nuit. Voilà, assez rapidement, parce que je peux vous dire que cette fois j'ai Hugo à côté, donc je vais pouvoir lui dire au larbin Hugo, hein. Les VOD c'est direct. Non mais on est chez Gaming Live, donc c'est du 500 d'upload. Ça va On met, vite. on met la vidéo, elle est pop, donc voilà. Donc ce sera très rapide et on va vous donner ça le plus rapidement possible. Juna, tu te grattes, tout va bien, on ne dérange pas. C'est va vrai, elle est bien. pas dans le champ. Elle est pas dans le champ, non, elle est cachée par Yoshi. Mais elle a fait des apprivoisé câlins. le Ouais, canapé. hein. Ouais. Alors, Kaoru, je sais que c'est ta peluche. Et bah, sache qu'elle va sentir le chien. Voilà. Mais pas de souci. On vous souhaite une très bonne soirée. On espère que ça vous aura plu. Et on se dit rendez-vous demain, 10h, pas de retard. Alors, grosso modo, la game, je crois, est setup pour 10h15. Genre 10h, c'est le Ce pré-show. matin, c'était 11h, non? Ouais, mais c'est le début, tu sais. Ok, C'est ok. le début. Il y a eu beaucoup de soucis au début. Donc, Moi, je dis 10h30 du coup. on va dire 10h30 normalement, début de la game. Et puis au pire, bah, si c'est pas 10h30, si c'est 11h, venez quand même pour prendre le café avec nous, quoi. Donc voilà. Bonne soirée, rien à rajouter. Bah, c'était cool, ce sera encore mieux demain. Merci Sky et Shiba, qui seront normalement encore là demain. Peut-être Cryogy s'il a réussi à vider le poulet qui est en lui. C'est ça. Un peu verdâtre. Un peu verdâtre. Bonne soirée à vous, gros bisous les loulous. Et Ciao, puis, ciao. à demain.